Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter les sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les séries, que ce soit les nouvelles séries ou les séries à renouveler, je pense que vous avez l'habitude. Sinon, bienvenue sur cette vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les séries renouvelées. Et la première série qu'il y a le 4 septembre, il y aura la saison 2 de la série Tell Me Lies, qui est une série de la chaîne Hulu, qui est une série dramatique. Il y aura 8 épisodes de 50 minutes et c'est made in USA. J'en ai déjà entendu parler et je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai déjà présenté la saison 1. J'avoue que j'ai jamais regardé, mais je sais que j'en ai déjà parlé. Le 6 septembre, il y a la saison 2 de Funny Woman. Jamais entendu parler, qui est une série de type comédie, qui est en principe diffusée via la chaîne ou sur la chaîne Sky One. Il y aura je ne sais pas combien d'épisodes de 45 minutes et c'est une série made in Grande-Bretagne. Le 12 septembre, il y a la saison 2 de la série The Old Man, qui est via la chaîne FX Network. C'est une série thriller qui aura 8 épisodes de 60 minutes, made in USA. Toujours le 12 septembre, il y a la saison 2 de Minuit au Pera Palace. Ça, j'ai déjà présenté la saison 1, mais j'ai toujours pas regardé non plus. Qui est via la chaîne Netflix. Il y aura je ne sais pas combien d'épisodes de 60 minutes, et c'est une série dramatique, historique et de science-fiction. Sachant que c'est made in Turquie. Le 13 septembre, il y a la saison 2 de Simon Coleman. Jamais entendu parler. Qui est via la chaîne France 3. Donc c'est français. C'est une série policière et elle comptera 6 épisodes de 90 minutes. Le 15 septembre, il y a la saison 2 de Tulsa King, qui est via la chaîne Paramount+. C'est une série dramatique et thriller. Il y aura 10 épisodes de 60 minutes et c'est made in USA. Bien évidemment. Et j'ai déjà présenté la saison 1 aussi, mais je l'ai pas regardée. De toute façon, je vais pas vous le dire à chaque fois parce qu'au bout d'un moment, je pense que vous en avez rien à cirer. Le 19 septembre, il y a la saison 2 de Frasier, la série qui a commencé en 2023. Donc s'il le précise, j'imagine que c'est parce qu'il devait y avoir une autre saison à une autre époque, je sais pas quand. Peut-être dans les années 2000 ou dans les années 90, j'en sais rien. Je pense qu'il devait y avoir une autre série qui avait le même nom et en général quand c'est comme ça, ils mettent entre parenthèses à partir de quand ça a commencé. C'est une série qui est via Paramount+, qui est une série comédie. Il y aura 10 épisodes de 22 minutes et c'est made in USA, encore. Le 20 septembre, il y a la saison 2 de la série Porno y Helado. Alors j'avoue que c'est chelou comme nom. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, attends, je déconne pas, j'ai bien écrit ce mot, et oui, ce mot est aussi écrit à l'écran, vous le voyez. C'est une série via Amazon Prime Video qui est de type comédie. Je ne sais pas combien il y aura d'épisodes, mais les épisodes durent 30 minutes. Et on est sur une série made in Argentine. Le 22 septembre, il y a la saison 3 de From. Ça, j'en ai déjà parlé, la saison 1 et aussi la saison 2, je crois. Qui sort via la chaîne MGM+. C'est une série de type épouvante, horreur et science-fiction. Il y aura 10 épisodes de 60 minutes, made in USA. Le 23 septembre, il y a la saison 5 de la série 911 Lone Star, qui est sur la chaîne Fox, en principe, qui est une série action et drame. Il y aura 12 épisodes de 42 minutes et c'est made in USA. Le 25 septembre, il y a toute la série des Chicago. Donc, le 25, il y a Chicago Made, la saison 10, qui doit sortir via la chaîne NBC, qui est de type drame et médical. Il y aura 13 épisodes de 42 minutes et c'est made in USA. Il y a aussi à la même date Chicago Police Department, saison 12, via la chaîne NBC, encore une fois. C'est une série policière et dramatique qui aura 13 épisodes de 42 minutes, made in US. Et enfin, à la même date, il y a Chicago Fire, saison 13, via la chaîne NBC, bien évidemment, de type action et drame, et encore une fois, 13 épisodes de 42 minutes, made in US. J'ai même pas besoin de regarder le script, tellement c'est tous les mêmes choses. Enfin, je veux dire, c'est forcément
du drame et du autre chose. Le nom c'est à peu près le même, c'est le même nombre d'épisodes, le même temps, et c'est la même origine, on va dire ça comme ça. Donc j'ai envie de dire, pas très divers et varié tout ça, mais bon. Le 26 septembre, il y a la saison 2 de Calling from Account, qui apparemment va être diffusée sur Paramount+, sauf que elle est de la chaîne Foxtel, je crois que ça se dit. De toute façon, vous le voyez à l'écran. C'est une série comédie qui aura 8 épisodes de 30 minutes, made in Australie. Il y a ensuite Nous voulons tous être sauvés, saison 2, via Netflix, qui est une série comédie et dramatique. Il y aura 45 minutes d'épisodes, mais je ne sais pas combien d'épisodes, et c'est made in Italie. Il y a ensuite 911, saison 8, via la chaîne Fox, qui est une série action et drame. Il y aura je ne sais pas combien d'épisodes de 42 minutes, j'imagine 13 épisodes de 42 minutes comme d'habitude, made in US. Il y a ensuite Grey's Anatomy saison 21 via la chaîne ABC, qui est une série dramatique et médicale de 42 minutes au niveau des épisodes et je ne sais pas combien. Alors si je dis pas de bêtises, la saison 21 a commencé à sortir il y a quelques mois et là je pense que ça doit être la deuxième partie. Je ne suis pas sûre, parce que moi j'ai l'impression que ça s'est arrêté à un moment où ça n'aurait pas dû. Mais bon, des fois ils font un peu ce qu'ils veulent au niveau des séries. Et bien évidemment c'est made in US. Il y a ensuite, et pour terminer dans les séries renouvelées, le 29 septembre, la série Cropopolis saison 2, qui doit sortir via la chaîne Fox, qui est une série animation et comédie. Les épisodes durent 30 minutes, mais je ne sais pas combien il y en aura, et c'est encore une fois made in USA. Dans les nouvelles séries maintenant, le 4 septembre doit sortir la nouvelle série L'Éclipse via la chaîne France 2, qui est une série policière de 6 épisodes de 52 minutes made in France. Le 5 septembre, il y a Un couple parfait via la chaîne Netflix, qui est une série dramatique de 6 épisodes de 60 minutes made in USA. Le 6 septembre, il y a Zorro qui sort via Paramount+, qui est une série action, aventure, comédie et famille. Il y aura 8 épisodes de 40 minutes et c'est made in France, Allemagne et Italie. Alors quand j'ai vu que c'était Jean Dujardin qui allait jouer Zorro, version française, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je veux pas être méchante ni médisante, mais en général, les versions françaises comme ça, c'est pas mon kiff, personnellement. Je préfère les grosses séries américaines plutôt que les reprises françaises. Après, ça peut être bien, mais je suis pas fan du perso, donc à voir. Le 9 septembre, il y a The Penguin, via la chaîne HBO, qui est une série policier et drame. Il y aura 8 épisodes de 60 minutes, made in USA. Le 17 septembre, il y a HPI USA, qui sort sur la chaîne ABC. Ça sera une série comédie et policier de 13 épisodes de 60 minutes, made in US. J'ai l'impression que, je pense qu'ils ont dû peut-être voir les stats de HPI en France et qu'ils ont voulu faire la même chose. Je crois qu'ils avaient déjà fait quelque chose de similaire avec LOL. Ils avaient vu parce que LOL de base c'est version français et il me semble qu'après ils en ont fait une version US avec Miley Cyrus si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre parce que je l'ai jamais vraiment vu en version US. Mais c'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça, à entre guillemets reprendre un concept, l'appeler de la même façon, mais mettre juste USA à côté. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal, à voir. Toujours le 17, il y a American Sport Story, qui doit sortir via la chaîne FX Network et Hulu. C'est une série dramatique et biopic, il y aura 10 épisodes de 60 minutes, made in US. Le 19 septembre, il y a la nouvelle série Agatha All Along. J'ai hâte. Via Disney+, c'est une série action et fantastique. Il y aura 9 épisodes de je ne sais pas combien de minutes et c'est made in USA. Pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, c'est en gros un spin-off du spin-off WandaVision de Marvel. C'est un peu compliqué, mais pour moi en tout cas, WandaVision c'est un spin-off déjà de base des Marvel. Le 19 septembre, il y a Twilight of the Gods qui doit sortir sur Netflix. C'est une série d'animation fantastique et historique, made in USA. Je ne sais pas combien il y aura d'épisodes et je ne sais pas combien de temps va durer les épisodes.
J'avoue que j'ai hâte de voir. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'est en rapport avec la mythologie nordique, donc à voir. Le 20 septembre, il y a La Maison via la chaîne Apple TV+, qui est une série dramatique de 10 épisodes de 60 minutes, Made in France. Made in France, c'est via Apple TV+, j'avoue que c'est un petit peu surprenant. Mais bon, pourquoi pas. Le 25 septembre, il y a la nouvelle série Grotesquerie, qui sort via la chaîne FX Network. C'est une série épouvante et horreur. Il y aura 2 épisodes de je ne sais pas combien de temps, Made in USA. Et enfin, le 26 septembre, il y a la nouvelle série Le Monde n'existe pas, via la chaîne Arte, qui est une série policière, dramatique et thriller. Il y aura 4 épisodes de 45 minutes, Made in France. Et la dernière série, il s'agit de Dr Odyssey, via la chaîne ABC, qui est une série dramatique et médicale. Il y aura je ne sais pas combien d'épisodes de 60 minutes, Made in USA. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça n'aura pas été trop long. J'avoue que je parle énormément et quand même assez vite dans les vidéos quand c'est comme ça pour présenter les choses, parce que je me dis que si je rentre trop dans le détail, ça risque de vous saouler et de faire des vidéos littéralement à rallonge, et c'est pas le but non plus. J'ai pas envie de vous gonfler. Concrètement, si les séries vous intéressent, je pense que pour celles qui sont renouvelées, vous devez peut-être connaître les saisons qui vont sortir. Et pour les nouvelles séries, s'il y a quelque chose qui, entre guillemets, pourrait vous donner envie, que ce soit par l'affiche, que ce soit par le descriptif, je pense que vous êtes quand même assez autonome pour pouvoir faire une recherche vite fait sur Google. Ça prend littéralement 2 secondes. Donc bon, après, si vous souhaitez que je rentre un peu plus en détail, alors je peux pas mettre de bande-annonce parce que sinon je serais démonétisée. Je préférerais qu'elle soit monétisée. Donc après, s'il faut que je rentre un peu plus en détail dans le synopsis ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de parler un peu plus du synopsis, par exemple pour les nouvelles séries, pas pour les séries renouvelées parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que j'aurais pas forcément vu la saison précédente. Mais pour les nouvelles, ça peut être intéressant pour vous, pour peut-être vous donner plus envie. Je vous laisse me laisser un petit com pour me dire si c'est une bonne idée ou pas du tout, d'ailleurs. Si vous préférez juste ce format-là, simple, concis, direct, qui dure pas longtemps. Tous les commentaires sont bons à prendre tant qu'ils sont un minimum constructifs. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.